La gastronomie au Pérou, ça se résume comment? Ceviche et pisco sour. Le ceviche, ce plat de poisson cru avec des oignons, du citron et une coupe de légumes, waouh, le coup de cœur de mes papilles. Pour le pisco, on y reviendra. Je projette un épisode différent juste pour les boissons et breuvages. Le ceviche, donc, c'est le plat national du pays. J'ai essayé quelques variations, mais aucune n'a jamais été aussi bonne que l'original ceviche de base, le classique, le missionnaire. Chicharron, un genre de hamburger au porc. J'ai essayé une incarnation du sandwich à un snack bar cheap. C'était donc assurément pas la version du Hélène de Champlain, mais ça bouchait un bon coin. C'est pas typiquement péruvien, c'est juste un plat commun au monde latin en entier. À côté, on voit un breuvage que j'ai aussi essayé, le chicha. Davantage là-dessus au prochain épisode. Pollo a la brasa. Les Péruviens aiment leur poulet. Après avoir vu ça affiché en néon dans la vitrine de tous les casse-croûtes cheap, je l'ai finalement essayé à Cusco. Pollo a la brasa, c'est tout simplement du poulet rôti, mais avec un petit goût. J'ai même trouvé des chips d'une marque connue à la saveur de pollo a la brasa. Et ça goûtait vraiment ça. Dégueulasse. Un autre coup de cœur a été le anticucho. Ça, c'est un plat traditionnel péruvien. C'est du cœur de vache. Combattez votre révolution nord-américaine, c'est vraiment bon. Moi, j'ai juste goûté à une version cheapette d'un vendeur de rue à 2 piastres et demi et j'ai capoté. Imaginez si j'avais pris la peine d'en commander dans un beau resto. De l'alpaga, j'y ai goûté. C'est comme un steak très mince. Le lama est probablement semblable. Les cochons d'Inde, les couilles. Oui, qu'on se le dise, au Pérou, j'ai mangé de la couille. Préparez-vous ça, tout un look. Prêt? 1, 2, 3. Ça prend un bon estomac juste pour regarder la bébite. Il te sert ça au complet, la tête et tout. Et c'est du sport pour aller trouver de la viande là-dessus. Je suis sorti rassasié, oui, mais j'ai tellement sué sur cette bestiole que je me demande si j'en suis pas sorti avec un déficit calorique. Le goût? Ordinaire. Mais je suis fier d'avoir essayé parce que c'est extrêmement traditionnel, même spirituel. C'est le plat de luxe sur tous les menus. 60 sols en montant. J'aurais pas voulu rester sur ma curiosité. Le maïs péruvien est immense. Regardez-moi ces grains dans mon assiette de ceviche. D'un vendeur de rue, j'ai pu essayer un vrai épi. Wow! Si ces grains-là te pognent entre les dents, pour déloger ça, ça prend une soie dentaire de fil barbelé. Si un Péruvien t'offre de faire du popcorn, mets-toi des sourdines, tes tympans sont en péril. Les desserts, des vendeurs de rue m'ont fait goûter à des churros. Ça aussi, pas exclusivement péruvien, mais c'est cochon. En revanche, les picarones, ça c'est pas juste péruvien, c'est spécifiquement de Lima, et c'est outrageusement cochon, avec un coulis rappelant le sirop d'érable et la cassonade. Ça, je sais plus c'était quoi, mais ça avait l'air bon. Une marque que vous verrez souvent est Donofrio. C'est des friandises glacées. Rien à voir avec l'acteur Vincent Donofrio. Comme cette crème glacée que j'ai prise à saveur de chicha. C'est quoi le chicha? Voyez mon prochain épisode sur les breuvages. Les fruits exotiques du Pérou. Dans une épicerie de Cusco, j'ai tenté de nouvelles expériences. Ça, c'est un pépinillo. Rien de bien remarquable. Mais ça, c'est le fruit célèbre du Pérou et de l'Amérique du Sud, la maracuya. L'intérieur a l'air d'un film d'horreur de science-fiction. J'avais peur qu'un facehugger me saute au visage. Mais c'était surette à souhait et je me suis régalé. J'ai pu essayer le jus de maracuya à maintes reprises aussi. C'est excellent, mais c'est pas surette comme croquer dans le fruit lui-même. Et une petite mention pour les déjeuners charmants des auberges et bed and breakfast auxquels je suis resté. Rien de traditionnel, tout est toujours touristique, mais ça bouche un bon coin et j'appréciais l'attention. Toujours avec du thé au coca. Question de commencer la journée avec un peu de coke dans le système. La philosophie péruvienne d'excès concernant la nourriture est bien résumée par l'affiche suivante trouvée dans un des restaurants. Parle comme un espagnol, baise comme un français, s'habille comme un italien, dépense comme un arabe et mange comme un péruvien. Charmant. Mais malheureux que les Canadiens ne figuraient pas dans cette expression. Ça aurait pu être « vote comme un Canadien ». Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.